Arnaud Demange qui rentre dans ce studio. Bonjour, salut Arnaud. bonjour Apolline. Alors ce matin, nous allons causer météo. Je suis senior météo et on va parler de l'ex-ouragan Kirk parce que c'est pas tout à fait un ouragan, c'est comme un ouragan. Il fallait la faire. Il fallait attaquer avec ça. Un chef-d'œuvre. Je vous laisse. Je suis désolée, j'adore. C'est en même temps, oui, j'ai l'âge, c'est ma génération totale, quoi. Donc c'est un ouragan de catégorie 4. Pour ceux qui voient pas, c'est un peu l'équivalent de Jean-Luc Mélenchon en colère. Quand il s'aperçoit que sur TF1, il y a la vérité si je m'en vais. Sur France 2, les petites annonces d'Eli, là ça souffle, c'est un cyclone. Alors Kirk a commencé comme un ouragan et finalement c'est une dépression. C'est comme Macron. C'est Macron. Il a tout défoncé au début, puis après Michel Barnier. La dépression. En tout cas, cet ouragan, il m'aura empêché de prendre un avion pour aller jouer à Saint-Raphaël hier. Donc oui, désolé coup, les Raphaélois. Ouais, mais je me rattraperai. Désolé les Niçois, je reviendrai. Et tant qu'on parle d'avion, on va parler d'Oussama Ben Laden. La transition est jolie trouvée. transition. Cette transition, oui. Alors Bruno Retailleau a prononcé une interdiction de territoire contre le fils d'Oussama Ben Laden qui a vécu en Normandie. Je trouve ça dur d'interdire la venue en France à un pauvre orphelin. Ben Laden Junior était peintre. J'ai regardé ses œuvres. Alors oui, c'est pas dingue, mais ça mérite pas pour autant une interdiction du territoire. Quand même, lui il est là. Allez hop, retourne dans ton pays là, au Mochistan. Même l'aide médicale d'État, elle peut rien pour tes croûtes. Même s'il vivait en France pendant un petit temps, Omar Ben Laden n'allait jamais visiter le Louvre, car comme son père, il n'aime pas l'étoile de David. C'est subtil ce matin. Ah, l'étoile de David. Donc peintre, ça va, mais il y a plein de professions que tu peux pas faire quand tu t'appelles Ben Laden. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord. Le commandant Ben Laden est heureux de vous accueillir sur ce vol Paris-New York. Quelques turbulences sont à prévoir, mais le responsable des hôtesses, Patrick Poivre d'Arvor, et le chef de cabine, Marc Dutroux, passeront parmi vous pour rassurer les femmes et les enfants. La durée de ce vol sera de 7 heures. L'atterrissage, je vais pas vous mentir, s'annonce un peu compliqué. Les gens paniqueraient, ils monteraient plus dans les avions. C'est sûr. La ministre de la Santé, Arnaud Geneviève Darrieussecq, a affirmé qu'il n'était pas question de toucher à l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet notamment de soigner gratuitement les sans-papiers. Oui, alors que Bruno Retailleau veut la défoncer. Enfin, l'AME, pas Geneviève Darrieussecq. Quand même, c'est valait pas peut-être poli. mieux que vous partiez à Saint-Raphaël. Après, j'aurais fait un texte quand même. Donc, le ministre de l'Intérieur en a marre de ces Maliens qui quittent leur pays et qui traversent le Sahara à pied et la Méditerranée en Zodiac sous prétexte que chez nous, le Doliprane est gratuit. Ça suffit. Pour Geneviève Darrieussecq, l'AME permet d'éviter des épidémies venues d'autres continents. C'est-à-dire, personne ne veut se retrouver avec la malaria, la variole du singe, la lèpre du rhinocéros, le typhus des koalas et je ne sais pas quel autre truc. Vous avez tous des enfants. Vous savez qu'on galère déjà assez quand les gamins ont la gastro, ce qui est plutôt... Il faut soigner les sans-papiers. Tous les ministres de la Santé le disent, l'AME, c'est utile. Bruno Retailleau, il faudrait le mettre dans un centre de rétention pendant 2 jours, qui voit ce que ça fait quand il chope une maladie. Et ensuite, Apolline, vous ferez le bilan avec lui en face à face. Bruno Retailleau, bonjour. Vous revenez d'un centre de rétention pour migrants et vous avez des boutons blancs qui suintent partout sur les lèvres et du pu qui coule de vos oreilles. Sur notre bureau en plus. Alors l'AME, c'était vraiment une bonne idée de la supprimer ? Écoutez, c'est une banale infection, c'est un petit test de rien du tout. Alors oui, il y avait peut-être quelques personnes de malades dans ce centre, mais on a quand même économisé 32 € d'antibiotiques. Non, Bruno Retailleau, reculez-vous, vous avez des pellicules bizarres qui tombent sur les fiches, c'est répugnant. Et bon petit-déj à tous, je suis désolé. TF1 prépare un conte de Monte Cristo au féminin. Oui, ça c'est plus charmant. On remet un peu de fleurs. Une jolie histoire. Oui, la comtesse de Monte Cristo qui veulent tourner avec Audrey Fleurot. Je trouve ça assez étrange de recycler un rôle masculin au lieu d'écrire un scénario original avec une nouvelle héroïne. Enfin, c'est quoi la suite ? Une version 100% féminine d'un petit truc en plus qui s'appellerait 20% de salaire en moins. Ou alors ils feront Cyranette de Bergerac. Salut Cyranette, il est sympa ton nouveau-né. Ouais, il était trop long. Alors je l'ai fait refaire dans une nouvelle clinique parce que l'ancien c'était un pic, c'était un cap, c'était une pédoncule, je te raconte même pas. Trop bien. C'est vrai que ton nez d'avant, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Vas-y, putasse toi-même, putasse de démon. Ouais, vas-y, ta mère, c'est la marquise de Sévigné, là, cette chouin royaliste. Ouais, ta mère, c'est Pompadour, c'est Simone de Beauvoir qui bave partout. C'est une relecture moderne. C'est moderne. Voilà. Allez, bonne journée à tous, soyez prudents sur les routes. À demain. Demange Pirate, le face-à-face. Et bonjour. Salut. Bonjour Arnaud. Mon invité ce matin, c'est la porte-parole du gouvernement de Michel Barnier, Maude Bréjon. Oh oui, la porte-parole du gouvernement. Attention, les mauvaises nouvelles arrivent.
C'est Halloween. Parce que c'est ça un porte-parole du gouvernement. C'est la personne qui annonce les taxes et les augmentations d'impôts et qui en plus doit avoir l'air convaincue que c'est super. Là, il y a une hausse de l'électricité qui se pointe et elle doit aller devant les journalistes, expliquer avec un grand sourire artificiel. Eh bien, le gouvernement a découvert que se chauffer, c'est très mauvais pour la santé. Voilà pourquoi c'est une avancée. C'est une avancée. Nous augmenterons les tarifs pour le bien des Français et de leurs économies. Et dans ses yeux, il y a le regard de la fille qui se demande « Sauvez-moi, je ne crois pas du tout à ce que je raconte. Pourquoi je suis pas en Sardaigne avec les copines ?» Parce qu'elle est prise en otage, la pauvre. Maud, si tu veux qu'on te garde à l'abri après le face-à-face, cligne des yeux 2 fois. C'est comme pendant le Covid, quand on avait des mauvaises nouvelles santé tous les soirs. Et ben Maud, c'est pareil, mais c'est sur la dette. Après, ce serait plus rigolo si c'était Jean Castex. Ah, Madame Apollerbe de ma ligne. Alors, où sont mes lunettes ? Comment lutter contre l'épidémie de dette ? Car la dette, vous le savez, se répand dans notre pays. De plus en plus de malades de la moulaga contractent cette dette. Leur compte en banque perd du poids de façon alarmante. Alors, à compter de ce soir minuit, nous allons confiner vos économies. La frontière franco-suisse sera totalement fermée et nous développons un vaccin anti-dette à ISF messager, ainsi qu'une application tous anti-frigo vide qui sera opérationnelle dès qu'on aura trouvé de l'argent pour la fabriquer. C'est bien foutu. En attendant les gestes barrières, gardez votre portefeuille chez vous et n'oubliez pas qu'on peut être riche et asymptomatique. Regardez par exemple les costumes Célio de Charles Magnin. Oui. Personne ne pourrait croire qu'il pèse 5 millions d'euros dans le game. On ne pourrait pas. Le gouvernement s'apprête d'ailleurs à intervenir sur un cluster de blindés qui a été repéré dans le 16e arrondissement à Paris. Soyez prudents. Ce serait quand même plus sympa comme ça, mais on va voir ce que dit Maud Bréjon à 8h30 avec toute la joie de vivre qu'on peut attendre d'un porte-parole.